as été aux Jeux Olympiques de Tokyo, tu es champion de France donc de marche athlétique. Et en plus de ça, on en parlera tout à l'heure, mais tu es, également en fac de médecine, c'est ça, tu es interne. Ouais, c'est ça, je suis interne en rhumatologie à Angers. Ah ouais. Trop bien. Ok. Et bah justement, t'habites dans quel coin exactement? Parce que j'ai vu que ton club était en Mayenne, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai mon club d'athlétisme qui est juste à côté de Laval. Et la plupart partie de l'année, je suis sur Angers où je suis médecin maintenant, là, aujourd'hui. Mais ça m'empêche pas de rentrer le week-end dans mon club voir mes potes. Et puis la famille, c'est pas très très loin, c'est à 1 heure de route, donc c'est Ouais. plutôt pas mal, ouais. Quelle vie. Pratique. Il y a sûrement des gens dans le chat, etc., qui, même nous, hein, on connaît pas très très bien ce sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme sport, même si je pense que la plupart connaissent quand même. Ouais, alors la marche, c'est pas le sport le plus connu de l'athlétisme. C'est une discipline de l'athlétisme parmi de nombreuses. Dans l'athlétisme, il y a les courses, les sauts, les lancers et la marche qui est un petit peu à part aussi. Euh, En fait, la marche, ça se différencie de la course par deux règles. Le fait qu'on doit toujours avoir un pied qui touche le sol et qu'on doit avoir la jambe tendue quand on prend appui au sol. Donc, c'est ça qui nous donne le déhanché, Ah le oui. petit déhanché de matin qui nous caractérise Le et qui nous fameux. oblige à avoir cette technique plutôt particulière et qui forcément nous fait aller moins vite qu'en courant. Mais il y a des petits, comment dire, des petites règles techniques en même temps en plus. On peut se prendre des cartons rouges sur la course et se faire disqualifier. Bah Des ouais. petites choses qu'on peut pas avoir en course à pied qui mettent un petit peu de piment dans la course en Ouais. plus et qui rendent ça beaucoup plus technique, ouais. Ouais, c'est Parce que hyper technique, mais justement, toi, comment t'as fait pour apprendre ce sport? Genre, t'es arrivé dans un club d'athlètes et on t'a fait découvrir les différents sports et t'as choisi ou ça s'est passé comment? Ouais, voilà, tout simplement, en fait, comme ça, c'est con, mais moi, je suis allé dans mon club, du coup, sur Saint-Berthevin, j'ai essayé toutes les disciplines. Ouais, Après, forcément, dans tous les clubs d'athlètes, il y a tellement de disciplines que, suivant les villes, il y a un peu des spécialisations. Les clubs, ils ont forcément des affinités sur telle ou telle ouais. discipline. Dans mon club, il y avait un peu plus d'affinité envers la marche. On avait déjà des athlètes de très bon niveau. On avait des filles qui faisaient déjà les championnats de France quand j'étais tout petit. Donc, forcément, on voit les meilleurs athlètes de notre club. On a envie de faire pareil. Et puis d'année en année, ainsi de suite, j'ai pu m'améliorer et puis faire des compétitions de plus en plus importantes, hein. Et t'as commencé à quel justement, âge? j'avais une question aussi après. Ah oui, Ouais, j'ai ok. commencé l'athlé très très tôt, vers 5-6 ans, et puis finalement j'y suis resté, je me suis fait des potes, et puis j'ai continué d'aimer ça. Donc ouais, très tôt, hein. Et du coup, Gabriel, faut rester hyper concentré en fait justement pour éviter Ouais. la disqualification. En fait, tu peux pas juste te concentrer sur les temps. Faut aussi te dire que faut garder les pieds bien ancrés au sol. Ouais, c'est ça qui rend ça encore plus technique dans la marche. Si on fait un marathon, on termine, on n'avance plus, bon, on termine la course quand même. Ouais, En c'est marche, si on ça. reste pas focus sur la technique du début à la fin, on peut se faire disqualifier, et puis c'est même pas à finir dernier. Une fois qu'on est disqualifié, on est hors C'est classement, mort donc quoi. Ouais. c'est mort, quoi. Ah, Donc c'est on a beau hyper être le dur. meilleur, prendre de l'avance, si on se fait disqualifier, on se prend des cartons, c'est fini. Donc c'est ça qui a pas la course qui donne Ah un ouais, petit peu de clairement. en plus aussi, quoi. Ouais, au niveau mental, quoi, il faut être hyper fort pour pas lâcher même quand t'es épuisé et bien penser à ses pas et ses placements et tout. C'est ça, ouais. Puis en fait, on a un tableau sur le côté de la course vu qu'on a une technique en plus, on est jugé par des juges humains. Et forcément, moi, je fais du 20 km. On peut pas faire une course de 20 km en ligne droite et mettre 50 juges tout le long de la course. Donc, on fait des boucles d'1 km ou 2 km en général, Ok. avec environ 5 à 6 juges sur le tour. Et on a un tableau avec des cartons et tous les jours, enfin tous les tours, on peut voir si on a pris un carton rouge ou si les adversaires ont pris des cartons. Et donc, forcément, on peut jouer un petit peu de ça. Par exemple, si on voit qu'on est au coude à coude avec quelqu'un qui a déjà pris 2 cartons et qu'on sait qu'au bout de 3 cartons, on se fait disqualifier ou on se prend une pénalité, on peut mettre un petit taquet et jouer de ça en plus, chose qu'on peut pas forcément faire en course à pied. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mm. Et du coup, c'est quoi les temps sur du 20 comme ça? Alors au niveau international, ça va être autour d'une heure 20 sur 20 km, donc ça fait Ah du ouais. 15 km/h à peu près. Ah Quand ouais. même. Et sur 50, les gars, ils vont être autour de 13-14 km/h sur 50 km, donc ça leur fait 3h45, 4 heures Wow. sur la course, quoi. Wow. Incroyable. Et toi, ton record perso, c'est quoi en 20 km?
Sur 20 km, j'ai fait 1h20 et 9 secondes. Ah, déjà, c'est L'année dernière. monstrueux, hein, déjà. C'est incroyable. Oui. Et c'est- justement, pour partir, pour aller au JO, fallait des minima, c'est ça? Fallait que tu fasses un temps. C'est ça, ouais. Donc, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il y a plusieurs façons. En général, il y a 2 places par pays et puis après, il faut faire le chrono de qualification. Et pour aller aux Jeux, c'était 1h21 l'année dernière. Ok, ça marche. Avec Et des Et- limites comme ça. Et ouais, en France, vous êtes ouais. combien à avoir été sélectionné? On était 2 sur le 20 km. Ah ouais. Donc on était 2 à avoir fait les moins d'1h21. Après, il y a du monde un petit peu derrière, mais c'est vrai que c'est quand même une barre assez solide sur la discipline. Et justement, le gars qui est parti avec toi, c'est quelqu'un que tu connaissais, bah, j'imagine peut-être avec les compétitions, à Ouais, force alors de se voir. c'est Kevin Campion. C'est vrai que ça fait. Moi, je suis plus jeune que lui. Il doit avoir 32 ans cette année, si je me trompe pas. Euh, Toi, t'as quel âge? Moi, je vais avoir 25 cette année-là. Ok, Et ouais. puis comment dire, c'est vrai que dès que je suis arrivé sur le 20 km, on fait des compétitions ensemble. Donc ça fait facile 3-4 ans qu'on est adversaires et puis qu'on se connaît sur les courses. Donc c'est vrai qu'on se connaissait. C'est toujours sympa d'arriver sur une compétition avec quelqu'un qu'on connaît aussi. C'est Quand c'est clair. les Jeux, il y a un petit peu de stress, mais on arrive à deux. On est un peu l'équipe de France aussi. Donc on n'est pas forcément seul sur la ligne de départ. Et il y a toute une équipe et puis des coéquipiers un peu avec nous. Et on Et- voyait ton coach tout à l'heure sur une vidéo quand tu parlais. Toi, tu as gardé le même coach en fait de ton club en Mayenne, c'est ça, depuis le début? Alors j'ai eu plusieurs coachs. J'ai eu un premier coach dans mon club qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a fait commencer la marche. Et puis après, j'ai un autre club qui est arrivé de Caen et lui faisait du 100 km marche avant d'être à la retraite, parce que là, il Ah doit ouais. avoir 85 ans, donc il fait plus trop de compétition. Mais ouais, il faisait du 100 bornes, du 200 bornes, il a dû en faire quelques-uns et du très très long, quoi. Il allait s'entraîner, il marchait 5-6 heures, quoi, pour s'entraîner. Mais Ah ouais. c'était une autre époque. Et il m'a vraiment appris à faire du haut niveau, à me tempérer. Puis là, ça fait déjà quand même, depuis peut-être 2015 à peu près, Gérard Lelièvre qui m'entraîne. C'est un mec qui a fait 2 fois les Jeux, 2-3 fois les Jeux, qui a entraîné des mecs qui ont fait les Jeux, qui a été champion du monde sur 20 km de marche, qui a eu le record du monde aussi. Enfin, c'est une machine, quoi. Et puis lui, il m'apporte toute son expérience et puis il me fait mes plans d'entraînement, donc j'ai juste à suivre. Il me fait la recette et puis moi, j'ai juste à manger, quoi. C'est ça. Puis il me permet de progresser tous les ans et de battre mon record tous les ans et puis d'avoir fait notamment les Jeux cet été. Donc, on a une équipe qui fonctionne, ça sert à rien de changer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais. bon binôme qui fonctionne, Mm. qui marche bien. Et moi, Et quand tu j'avais. t'entraînes, ah, excuse-moi Mathis, Ouais, vas-y, j'avais je t'en juste une prie. question par rapport au. Comment dire au. Donc là, tu es champion de France 2021, c'est ça dans Ouais. la... Donc tu es dans la catégorie la plus haute là. Bah, en senior, quoi, en Ouais, c'est ça. adulte. Et ça Mm. fait combien de temps que tu es en senior? Bah alors, en fait, on a la catégorie avant senior, on a la catégorie espoir, donc c'est les moins de 23 ans, donc 20, Ah oui, 21, d'accord. 22. Donc là, ça va faire 3, c'est ma quatrième année là, en espoir, si je me trompe pas. Je Ah calcule. bah, du coup, oui. 23, 24, ouais, troisième année en senior là. Ok, Après, on peut concourir en senior à partir des années d'avant, qu'on peut être surclassé si ah on a le oui. niveau. Et du coup, là, il y Mm. a les championnats de France 2022, il y a déjà la date ou pas? Ouais, alors il y avait les championnats de France en salle, mais j'ai pas participé. On a les championnats Ouais. de France de 20 km marche qui sont fin mai. Je vais tricher sur mon portable à Ouais, côté. ok. Et ça doit être. Tuc, tuc, tuc. Si je te dis ça, C'est ça doit dingue. être c'est le 29 mai. Donc là, on a encore un petit peu de temps avant de Ok. s'entraîner. Ah ouais. Il y a en salle aussi, mais ça doit être c'est complètement différent quand tu es en salle ou... Bah alors, le 20 km, on le fait sur route. Et puis en salle, c'est sur une piste de 200 mètres. Et la distance, c'est 5 km. Donc ça va un petit peu plus vite, hein. Ça va même beaucoup, Ouais. beaucoup plus vite parce que quand on passe du 20 au 5000, c'est vachement plus court. Donc on est quasiment tout le temps à bloc. Et puis même le fait d'avoir une piste qui tourne en rond, ça entraîne, quoi. Ça enchaîne. Et puis. Ouais. C'est Et ça. ça permet de faire un peu de vitesse l'hiver pour préparer la saison estivale l'été. Est-ce qu'il y a des pays où ils ont des athlètes qui ont plus de titres que d'autres dans ce sport? Ouais, alors les grosses nations aujourd'hui, ça va être la Chine au niveau international, l'Espagne aussi, ils sont pas mal bons. Vraiment les grosses nations, l'Italie. Après, fut un temps, c'était beaucoup la Russie, mais là, ils sont un petit peu au ralenti avec toutes les histoires de dopage sur les dernières années. Là, Ouais, ils c'est ont plus ça. le droit de concourir sous le maillot russe.
puis encore moins Ouais. là depuis quelques temps. Mais c'est vraiment la Chine, une des grosses nations fortes chez les hommes et chez les femmes. Le Japon chez les hommes qui sont monstrueux aussi sur le 20 km et le 50. Et puis en Europe, c'est vraiment ça, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui sont pas mauvais. En France, on est un petit peu derrière parce qu'on manque surtout de densité aussi. On a du mal à garder les jeunes plus vieux. Alors peut-être qu'on n'encourage pas assez les sportifs à faire du haut niveau et on les accompagne pas forcément assez bien. Mais bon, on se débrouille pas trop mal non plus, hein. Bah, ça allait être ma question justement sur l'avenir, etc. Bon, t'es l'avenir aussi, t'es hyper jeune, mais est-ce que justement dans ton club, en Mayenne, etc., tu vois des jeunes venir? Est-ce que dans d'autres villes, il y a des nouveaux licenciés ou c'est assez difficile? Ouais, il y a toujours des nouveaux licenciés. Après, là, c'est vrai qu'on avait une très bonne génération et il y a des jeunes qui poussent derrière. Après, il faut le, il y a Il faut des, les il y a des jeunes garder, très il bons, faut il y les a des jeunes garder très en bons fait. dans toutes les générations, en fait, c'est ça. Après, le but, c'est de les garder, de les motiver à Mm. continuer, à passer un cap dans les entraînements, parce que quand on est jeune, on s'entraîne 3 fois par semaine, après 5, après 6. Et pour vraiment, pour aller aux Jeux Olympiques, presque, entre guillemets, il faut s'entraîner 10 fois par semaine, quoi. Donc, il faut garder les jeunes, les motiver et puis leur permettre de s'entraîner suffisamment pour être compétitif, quoi. Il y a une étape à passer, ouais, pour les JO, c'est vraiment Ouais, alors je dis les autre JO chose. parce que c'est le meilleur exemple, mais Même c'est pour championnat de passer à un France, niveau quoi. international chez les seniors, il faut Ouais. passer un cap, quoi. Et justement, toi, comment t'as fait parce qu'en plus, on le disait au début, on voyait les images aussi du reportage de France 3. Tu es donc en études de médecine à côté. Comment tu fais pour vraiment jongler entre les deux? Ça doit te prendre vraiment tout ton temps, quoi. Tu dois plus dormir. Je sais pas comment tu fais. Ah, j'essaie de garder du temps pour dormir quand même, mais après j'ai la chance d'avoir eu des facilités dans les études et puis aussi dans le sport. Faut pas forcément que je me le cache, mais après ouais, c'est surtout de l'organisation et bien caler les choses dans la journée, quoi. En Bon, à la fac, c'est plus facile de sécher les cours, donc ça permet d'avoir un peu de temps pour s'entraîner et puis rattraper le soir Fais les gaffe, il y a des révisions. profs dans le chat là. Hein. Fais gaffe. Ah, il y a des profs? Non, non, mais après, c'était en accord avec la fac, bien évidemment. Ils m'envoyaient les cours pour rattraper. Mais ouais, c'était surtout ça. Je m'arrangeais mon emploi du temps pour aller m'entraîner l'après-midi, rattraper les cours le soir. Et puis, bah, j'étais pas celui qui sortait le plus pour faire la fête non plus. Donc, C'est une hygiène autant de que je vie, passe quoi, un... aussi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, mais pour être sportif de haut niveau, il faut forcément avoir une bonne hygiène de vie. Je dis pas qu'un petit verre de temps en temps, c'est interdit, mais ni sortir boire un verre au bar avec des potes, mais faut s'absteindre à pas faire trop d'excès et puis voilà, le temps que je passais à m'entraîner ou à réviser, je passais pas à sortir avec les gens Ouais. le soir, quoi. Il y a Et des toi, Après c'est aujourd'hui, quoi sacrifices. ta spécialisation? C'est quoi déjà? Rhumatologie, c'est ça? ouais, c'est ça, donc rhumatologie, c'est spécialiste des rhumes, quoi. Donc avec le Covid et tout, je pense que c'est vraiment un Ah métier d'avenir. Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, mais là. Toi, le masque, ça t'a pas trop perturbé, du coup? Non, bah de toute façon, on est obligé de le porter à l'école, enfin à l'école, excusez-moi, à l'hôpital. Là, on l'a encore aujourd'hui, on l'a enlevé début mars, mais nous on le garde, donc maintenant c'est vraiment une Bien sûr. habitude. Je dis pas que c'est agréable, mais vous avez pas tilté, mais rhumatologie, c'est pas du tout les Oui, rhumes, si, hein. si, Ah j'ai oui, été. Je Mais sais. non, C'est pas, c'est on pas avait compris. les, Très belle c'est blague. pas tout ce qui est articulation ou quelque chose comme ça. ouais, Si, c'est ça. Non, Les mais une fois sur deux, rhumatismes, quoi. une fois sur deux, les gens ils tiltent pas, c'est marrant, mais ouais, Spécialiste c'est du rhum arrangé. C'est bon. c'est Ah ça, ouais, ouais. non. Non, non, c'est tout ce qui est os et articulation, donc ça permet de me rejoindre un petit peu avec le sport. Ouais. C'est ça, ouais, ça rejoint un peu le sport, tout ce qui est trauma aussi du sport, mais plein d'autres maladies associées, donc c'est vachement intéressant, c'est assez large et polyvalent, donc c'est plutôt cool. En plus, je savais, ma grand-mère, elle me dit souvent, je vais voir le rhumatologue et Elle a pas de rien rhume. elle a pas de rhume, tu vois. Je voulais pas. En tout cas, ça te prouve notre niveau en médecine et, Non, non, mais et en sport. Gwen, il y avait C'est une bon. question dans le chat. Ah oui, Ah oui, il y a ouais. Simbaka qui dit c'est quoi ton objectif maintenant vu que tu as atteint la première place? Je pense qu'il parle des championnats de France. ouais, et Euh, bah le championnat de France, c'est une étape maintenant, c'est d'aller faire des médailles au niveau international, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Euh, T'as L'année déjà fait dernière, championnat du monde? ouais, j'ai fait les championnats du monde. On avait les championnats du monde qui étaient au Qatar en 2019. J'avais fini 24e. C'était chaud là-bas. La course avait été Ouais. décalée dans la nuit pour pas qu'on subisse trop la Ah chaleur. Donc ouais. on a fait la course à 23 heures sous les Quoi, ils ont pas lampadaires. climatisé les rues, c'est un scandale. Il y a des rues qui sont climatisées, mais c'était pas pour nous. Donc Pour la Coupe du Monde. il faisait genre 30 degrés, quoi.
Ah ouais, quelle horreur. Et vu que Ouais, nous, en extérieur, c'est pas dans le stade. Le stade était climatisé, donc il faisait 40 degrés dehors dans la journée, et dans le stade, Ah, il c'est faisait ouf. 23. Ah, c'est On mettait, incroyable. on mettait un petit gilet pour entrer dans le stade, hein. Et Ah, d'ailleurs, c'est j'avais une fou. question par rapport aux Jeux Olympiques. J'avais suivi du coup un peu l'épreuve et ça avait l'air très compliqué. Comment dire ça? Il faisait hyper chaud, non, pendant la course? Ouais, les conditions. Alors déjà, nous, on n'était pas à Tokyo parce que Tokyo, les conditions étaient trop dures. Ah Il y ouais. a de la Donc on a, pollution en enfin, plus, non? non, pas forcément, mais c'était surtout le climat tropical, chaud et Ouais. humide, Mm. ce qui est pas forcément idéal pour des courses d'endurance. Donc on a été délocalisé tout au nord du Japon sur l'île de Sapporo, à Sapporo sur Hokkaido, pour qu'on ait moins chaud. En plus, on n'a pas eu de chance parce que, comme par hasard, on a eu une vague de chaleur, À ce enfin moment-là. complètement une vague de chaleur sur Sapporo qui était inédite, quoi. Il Ah avait ouais. jamais fait aussi chaud. C'est là où il faisait le plus chaud sur tout le Japon presque Ah, ce c'est- Wow. jour-là. Donc on a été délocalisé tout au nord pour pas, on n'était pas à Tokyo pour rien finalement presque entre guillemets. Mais ouais non, il faisait très très humide, très chaud. Après, faut se dire que les conditions c'est les mêmes pour tout le monde. Et puis quand on arrive Oui, sur bah oui. place, on sait à quoi s'attendre. On savait que ça allait être compliqué. Et Mm. t'arrives Puis on combien s'entraîne en de fonction. jours avant pour te préparer? Combien de semaines même? Sur une grosse compétition, on essaye d'arriver une dizaine de jours avant pour récupérer du voyage parce qu'il y a quand même une dizaine d'heures de vol. Et puis surtout pour le décalage horaire. Parce que c'est vrai que Ouais. sportivement, quand on est jet-lagué, c'est pas l'idéal, quoi. Après, Ah ça te fait ouais. une excuse, ouais, si tu fais une contre-perf. Ah, j'étais jet lag, désolé. Ouais, non. Mais bon, c'est pas la bonne excuse, à part les Japonais qui étaient sur place, tout le monde fait un gros voyage. Et donc, comment ça se passe? T'as un rendez-vous en France avec le comité olympique, avec l'équipe de France? Avec Tony Estanguet. Voilà. Alors, c'était pas Tony Estanguet, non, non, mais ouais, c'est ça, vu il y a beaucoup d'athlètes en équipe de France, en plus, pour les Jeux, c'est tous les sports, donc il y a plein de départs en décalé. Nous, on était avec les karatékas, on s'est retrouvés à l'aéroport pour partir ensemble. On était le dernier voyage, je crois, ou l'avant-dernier à partir au Japon, parce qu'on était dans les derniers sur le programme. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport de Charles de Gaulle, on a posé les valises en VIP, c'était pas mal ça, on gagne un peu sur la queue. Et puis, Ah ouais. et puis après on part, on prend l'avion, enfin après on a filé directement de Tokyo à Sapporo en prenant un deuxième vol. Et puis après on s'est retrouvés en quarantaine dans un hôtel, complètement isolé il y avait les règles du Ah Covid, bah donc oui, c'était forcément, c'était- ouais. c'était Ouais. extrêmement strict. Entre guillemets, les seules choses qu'on a vues du Japon, c'est la fenêtre de l'avion, la fenêtre du bus et la fenêtre de l'hôtel, quoi. Et puis après, Ah c'était parti ouais! de la compète et T'as même pas l'entraînement, hein. pu faire de tourisme du tout, quoi. À zéro tourisme. On avait la boutique de l'hôtel au rez-de-chaussée là, qui était ouverte pour nous d'une demi-heure tous les soirs. Ouais. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on visite le Japon, Ouais. quoi. Ouais, c'est clair. C'est Ah, moi clair. qui rêve d'aller au Japon, c'est vrai qu'un voyage comme ça doit être plutôt Non, bah ouais. frustrant si t'as envie de découvrir du pays, mais c'était pas le but premier, quoi. On discute un peu avec les Japonais, mais c'est pas comme ça qu'on découvre le pays. Ça n'a pas empêché de rencontrer des personnes super sympas. On avait des guides qui étaient super cool et puis on échange un peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir visité le Japon du tout, quoi. Parce que là-bas, c'est un village olympique, comme pour tous les Jeux olympiques, ils font un village exprès pour vous. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une mini-ville dans la ville, quoi. On avait, je sais pas, il y a des milliers d'athlètes, je crois que c'est 9000 en tout, un truc comme ça. Ouais. Au même en tout, donc pas forcément en même temps au même moment dans le village, mais il y a une dizaine d'immeubles avec un gymnase énorme où on va tous manger, un grand réfectoire, un gymnase énorme qui sert de salle de muscu. C'est un mini village, hein, c'est un mini village, c'est énorme, quoi. Il n'y a rien de Il y a des comparable, en navettes fait. dedans dans le village pour se déplacer. Ouais. C'est Ouais, c'est Genre, c'est carré. c'est cool. ils mettent vraiment tout pour être au top, pour être dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça crée une ambiance un peu festive. Alors un peu moins avec le Covid, mais ça crée une bonne ambiance avec plein d'athlètes partout et c'est super sympa. Mm. Alors pour parler de ta presta, entre guillemets, là-bas à Tokyo, est-ce que toi, t'en es content, t'es content de ta course globalement? Ouais, oui et non. J'étais un peu déçu. Je voulais faire un top 20 au jeu. Je finis 24e. Donc un peu Ce déçu qui sur est la déjà place. très très bien. Ouais, non, non, j'étais déjà très content Clair. d'y être. Mais bon, après, je suis compétiteur et je pense que peu importe la place que j'aurais fait, j'aurais voulu faire mieux. Oui. Ok. Puis après, ouais, j'avais une saison assez compliquée avec, je préparais le concours de l'interne en même temps que la prépa des jeux. Donc, je suis arrivé assez fatigué. Et puis, j'ai pas réussi à faire le place que j'ai voulu. Mais bon, sur l'année, je pense que finalement, a posteriori, je suis plutôt content de tout ce que j'ai fait. Mais sur le moment, j'étais plutôt déçu de la place.
immédiatement après. Maintenant, Et j'ai alors, relativisé depuis. tout à l'heure, tu parlais de coach. Il y a pas de coach olympique. Tu pouvais garder ton coach. Alors, normalement, de base, les coachs pouvaient venir avec nous au Japon. Cependant, avec le Covid, du coup, ils n'ont pas pu. On a restreint énormément les délégations d'athlètes et d'entraîneurs. Et finalement, on avait l'entraîneur national qui était avec nous, D'accord. qu'on connaît très bien et qui nous suit sur les années. Et Johan qu'on voit. Diniz, non? Non, bah non, lui, il Ah faisait non. la compète, mais on avait Ah oui. l'entraîneur national avec nous. Ouais, non, Johan était sur le 50 cet été. Alors, c'est pas passé comme il a voulu. Il a abandonné, malheureusement. Mais Il il fait pas le était. 20, lui. Non, 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 il était sur 50. Bon, maintenant, il a retraité, mais. C'est vrai que, alors, pour les mecs un peu plus vieux comme moi, Johan Diniz, c'est vraiment lui qui a popularisé, pour moi, ce sport qui est la marche athlétique, parce que vraiment, il a gagné plein de compétitions. Il était très, très fort. Ouais, bah c'est la vitrine de la marche en France, Johan. S'il avait jamais été là, je pense qu'il y aurait des. Bah, personne connaîtrait cette discipline en France, presque. Il a été champion d'Europe 3 fois, champion du monde. Malheureusement, il a jamais gagné la médaille olympique, mais bon, il a quand même eu le record du monde du 50 km marche qu'il a encore aujourd'hui. Ah, c'est Il est incroyable. recordman du monde sur le 20 km marche. Je pense que c'est l'un des plus gros palmarès de la marche et de l'athlétisme et même du sport français, Johan, hein. Et je me souviens, moi, des courses qui m'ont marqué de lui avec des finishes Ouais. incroyables. Bah, notamment, c'était au commentaire, il y avait Patrick Montel. Que j'ai adoré, qui faisait à chaque fois vivre trop trop bien les courses, qui lui a pris sa retraite aussi, mais c'était fou de voir les finishes et dans l'état, enfin c'était l'état dans lequel il se mettait quoi pour aller jusqu'au bout de lui-même, c'était fou, Mm. une force de caractère incroyable. Je pense que ça t'a inspiré aussi au niveau mental, tu te dis j'aimerais vraiment être comme lui un jour et finir des Mm. courses comme lui. Ouais, bah non, mais de toute façon, pour faire des performances comme il a fait, faut un mental énorme, quoi. Faut aller chercher des ressources. On sait pas où elles sont cachées, quoi. C'est Ouais. un truc de malade, ouais. Et Ah, là, tu as eu justement, la... en lien, excuse-moi, Cuba, en lien avec Johan Diniz, il y a Étienne dans le chat qui te demande, il dit salut tout le monde, petite question, curiosité. J'avais suivi la course des Jeux Olympiques de Tokyo de Johan Diniz justement, et j'aimerais avoir l'avis de Gabriel dessus. Sur le coup, est-ce que pour toi c'était complètement suicidaire ou ça s'est déjà vu des courses de ce type? Parce que je crois il est parti très très vite, c'est ça, en première position? Ouais, bah alors Johan, c'est un mec complètement atypique. Le 50 km, c'est compliqué. Le truc, c'est que Johan, en fait, c'est le meilleur du monde. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais Ouais. c'est le meilleur du monde et son seul adversaire, c'est lui-même, quoi. Donc je pense que quand il est parti sur une allure qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, il a peut-être sous-estimé les conditions qu'il y avait sur place. Hum, La difficulté, en fait, sur des distances d'endurance, c'est trouver son rythme et partir en dedans. Et puis, étant sous régime, c'est pas forcément la solution sur la distance. Mm. Lui, il est Ouais, c'est ça. parti sur des allures qu'il maîtrisait. Je sais pas trop ce qui s'est passé et je pense qu'il s'est peut-être surestimé. C'est compliqué a posteriori d'analyser tout ça, mais Il a abandonné du coup, ouais, c'est ça la course? ouais, il abandonne, je sais plus à quel kilomètre, autour du 20 ou du 25, je sais plus. Ça s'est très mal passé. Il y a eu des problèmes de ravitaillement. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu quelques petits aléas, petits faits de course qui l'ont déstabilisé mentalement. Mhm. Et puis je pense qu'il est arrivé aussi parce que c'est quand même un mec qui a plus de 40 ans, quoi. Donc il Ouais. n'était pas forcément aussi frais Ouais, que c'est d'autres vrai. personnes. Il s'est donné les moyens d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques, de tout tenter. Il était peut-être plus aussi performant qu'il l'a été par le passé. C'était peut-être la course de trop. Après, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir tenté d'aller chercher la médaille olympique? Je pense pas qu'on puisse le Ouais, non. reprocher C'est non clair. plus, quoi. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que lui, il avait tellement les caméras braquées sur lui, enfin les projecteurs, que Mm. c'est vrai qu'on parle plus de ça que d'autres faits. Et Johan Diniz, tu lui as parlé, il t'a donné des conseils déjà? Ouais, bah déjà on était ensemble au jeu, on a fait pas mal de compétitions ensemble aussi. Donc c'est vrai qu'on échange souvent, hein. Des conseils, oui et non, après pas forcément, je commence à avoir un petit peu d'expérience, mais c'est toujours intéressant de discuter avec Johan. Puis ouais, il a un palmarès énorme, donc il a forcément des trucs à nous apprendre à côté, quoi. Mm. Ouais, Vous c'est allez sûr. à l'INSEP des fois ou pas? Comment? Est-ce que vous allez à l'INSEP parfois pour vous entraîner? Non, bah alors nous les marcheurs, on va pas trop à l'INSEP, parce que c'est vrai que Paris pour s'entraîner, c'est pas forcément l'idéal pour tout ce qui est endurance, etc. Donc on va plutôt au Portugal, c'est plus sympa. Ah, c'est Quand, clair. quand À tu dis choisir. les marcheurs, tu parles pas
de La République En Marche ou des marcheurs dans Game of Thrones, hein. Tu parles de ton sport. Juste pour Ouais, ouais, non, je repréciser. parle des marcheurs athlétiques, quoi. Ouais, ça On marche. fait pas de politique ce soir, non? Non, Oui, pas on va partir en débat politique juste après. Non, non, on va éviter. Non, on va éviter. Et alors, justement, en parlant de marche, c'est vrai qu'il y a on voyait dans les vidéos cette façon de marcher, etc., avec les hanches qui bougent. De base, c'est pas naturel, cette façon de marcher. Ça a été créé spécialement pour ce sport. Ouais, non, c'est pas du tout naturel. Quand on commence, on a mal aux jambes pendant 3 mois, hein. Ouais. On a des courbatures, faut être un peu maso pour commencer Ah ce ouais, sport, hein. Faut pas se leurrer, hein. ça Non, non. ça te fait pas mal aux hanches? Non, mais ça, c'est une grosse, c'est vraiment une idée reçue, j'ai jamais eu mal aux hanches, au contraire, à bouger, c'est bon pour le corps. J'ai jamais eu mal au dos, jamais mal aux hanches, mais ça, c'est toujours marrant parce que Ouais, on pense que à vous vous faites l'hôpital, mal, quoi. j'ai des médecins à l'hôpital, des médecins du sport où c'est les premières choses qu'ils me demandent quand ils savent que je fais de la marche: «Mais tu jamais eu mal aux hanches?» Donc c'est pas forcément une idée bête, mais non, non, aucun souci de Ouais. ce côté-là, au contraire, ouais. Et justement, les médecins, là, t'en parlais, si ça a dû les impressionner un peu de savoir que tu as un haut parcours sportif à côté de tes études. On t'en parle des fois, Ouais, on bah, t'en parle c'est souvent. toujours valorisant. C'est vrai qu'il y en a pas Bah oui, forcément beaucoup d'autres. Il y a de plus en plus, d'étudiants en médecine qui font du sport de haut niveau là, que ce soit en athlétisme et dans plein d'autres sports. Ce qui est plutôt cool de pouvoir développer les parcours, bah, les doubles parcours, les doubles projets. Et je pense que c'est des choses qu'il faut valoriser après. Ouais. C'est ultra intéressant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui savent concilier, s'organiser, c'est ultra valorisant d'avoir, quelqu'un qui a un double projet et puis c'est des choses à développer, quoi. En médecine, souvent les gens ils sont médecine, médecine, médecine. Je pense que c'est que du plus d'avoir quelque chose à côté pour c'est souffler, ça. Mm. Ah, c'est clair. mais pas Je, forcément du sport à haut niveau, quoi. Je pense à juste un sport loisir ou Ouais, même loisir. n'importe quelle autre activité, quoi. Que ce soit de la musique Une autre ou du passion à dessin côté, quoi. Un ou club de du quelque chose qui te judo fait Scrabble. ou n'importe quoi, mais sortir de ton faut quotidien, quoi. c'est ça, c'est important d'avoir des passions multiples, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on a quelqu'un toujours Étienne dans le chat qui demande, du coup, c'est quoi les blessures les plus récurrentes en marche? Et ben finalement, c'est un peu comme les coureurs, je dirais, c'est les ischios. Peut-être Ah même ouais, beaucoup plus les ischios que les coureurs, c'est, tout ce qui est tendinopathie, déchirure, ouais, voilà, grossièrement, à peu près, les blessures des ouais, marcheurs, ok. quoi. Mais ce qu'on retrouve aussi beaucoup plus, enfin, ce qu'on retrouve aussi beaucoup chez les coureurs, quoi. Un peu moins les mollets, parce que c'est moins traumatisant finalement la marche. Vu qu'on a toujours un pied au sol, on a moins de choc. Donc je connais beaucoup de coureurs qui sont blessés, qui pour reprendre, avant de se remettre à courir, ils se mettent à marcher pendant quelques temps, quoi. Ah ouais. Donc c'est pas mal aussi pour, ceux qui veulent un sport moins violent que la course à pied en intermédiaire. La marche, c'est une bonne marche, quoi. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ouais, Mmh. et j'avais une petite question par rapport, du coup, toi, comment t'es rémunéré? T'as un sponsor? Comment ça se passe? Alors directement par le sport, je suis pas rémunéré, enfin j'ai pas de salaire, mensuel. Ouais, Après j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me suivent depuis quelques années. Au début, j'ai de la chance, le fait d'être dans un petit département, dans une petite ville avec peut-être moins de sportifs de haut niveau que dans d'autres départements, on est peut-être beaucoup plus mis en avant, Ouais, c'est beaucoup ça. plus soutenu. Donc j'ai la chance d'être soutenu par mon département, par mon club, par ma ville, par plusieurs entreprises, par le Crédit Mutuel, qui est à côté de chez moi. J'en oublie plein, le magasin d'Intersport à côté de chez moi, de ah ma oui, ville où j'ai une photo de moi sur la porte d'entrée, donc ah ouais, ok, c'est ultra, enfin ça fait plaisir, quoi. bah oui, On se sent soutenu. Là, j'ai Century 21 qui m'a soutenu aussi, qui me soutient depuis l'année dernière aussi, donc j'ai des sponsors qui viennent vers moi, tout seul, et ça Ils me t'ont offert permet un appart ou pas? ah non, Non. malheureusement, je suis encore, dans l'appart de mes parents, mais bon, ils me soutiennent très bien et ce qui fait que je pourrais presque faire que du sport aujourd'hui avec tous ces soutiens, mais j'ai besoin d'avoir une activité à côté quand même, ouais. je vais pas dire que les sportifs ils réfléchissent pas, mais pour cogiter, pour m'occuper en plus, Mais pour avoir une occupation. c'est vrai ce que tu dis sur les études et je pense que dans les futurs athlètes, les futurs même dans tout de toute manière, des tu vois, même je vois dans le football et cetera, où ils sont, très jeunes en centre de formation, on va inciter les gens à avoir enfin, à apprendre quelque chose à côté, en fait, par rapport à ce qui se faisait, au début, des années 2000, dans les années 90 et cetera. Je pense que dans ce qu'on verra, les joueurs dans 20, 30 ans, ils auront tous un métier enfin, ils le feront peut-être pas forcément, mais ils auront tous au moins un Non, diplôme, mais je ouais. pense.
Une roue de secours, quoi. Ouais, Bah, roue moi, de ça le secours. le fait d'avoir les études de médecine à côté, ça m'a apporté vraiment une insouciance dans le sport où quand je vais faire du sport, je vais faire de la compète, je joue pas ma vie, Tu te quoi. dis, il y a Quelqu'un qui est quelque chose à sportif côté. pro quelqu'un qui est sportif pro, il se blesse, il a plus rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je me dis: «Bon, bah, le sport, moi, j'ai pas envie que ce enfin, voilà, c'est pas que je veux que ça mais si jamais je me blesse et que je peux plus m'entraîner, j'ai une roue de Oui, secours, voilà, quoi. ouais. Je vais Tu pas pouvoir, cette pression j'ai en un métier à plus. côté, quoi, donc j'ai zéro pression dans les sports. Alors un peu plus maintenant parce que je sais que je suis un peu plus mis en avant, j'ai des sponsors qui comptent sur moi, j'ai plein d'amis qui comptent sur moi. Mais j'ai un peu plus d'insouciance dans le sport ou si j'y vais, c'est pour me faire plaisir en premier, c'est pas pour mettre, du beurre dans les épinards, quoi. Ouais, Mmh. voilà. On parle vraiment de stress, pour certains, de stress vital, quoi, de se dire: «Si j'ai plus le sport, j'ai plus rien, je suis vraiment dans la merde, Ouais, quoi». C'est bah, ça. Genre, j'ai plus de quoi vivre, mais c'est réel et je pense que c'est le bon discours, c'est important de parler de ça aussi, vraiment. Mmh. C'est pas forcément faire médecine, mais il y a plein d'autres études, enfin, il y a des études Bien sûr. intéressantes pour tout le monde, quoi. Puis inversement, je sais pas, tu vois, dans le fait d'avoir le sport à côté, bah, moi, ça me vide la tête. Quand j'en ai marre de bosser, je vais courir. Quand j'en ai marre de courir, bah, je bosse. Quand je suis blessé et que ça m'énerve, je vais travailler, ça va me faire penser à autre chose et Tu vas soigner quelques rhumes et c'est réglé, quoi. c'est ça, ouais. Et je me Non, posais une question, est-ce que tu as le droit d'écouter de la musique, en compétition quand tu marches comme ça sur 20 mmh, kilomètres? Normalement, non, on n'a pas le droit aux écouteurs en compète. Ah ouais? Parce que c'est vrai que moi, quand je vais courir, je peux pas m'empêcher d'écouter un podcast ou de la musique, mais Ouais. toi, même quand tu t'entraînes, tu écoutes rien, toujours les oreilles à l'air Non, libre? à l'entraînement, quand je vais courir dehors, je prends rien, bah, c'est dangereux aussi d'aller courir, avec des écouteurs en Ouais, général, mais c'est vrai. ça me perturbe un peu dans mon rythme. J'ai du mal à me caler dans mon rythme, avec des écouteurs. Après, si je vais faire du vélo, en intérieur ou n'importe quoi d'autre, je vais mettre de la musique parce que sinon, à tourner en rond devant un mur, Ouais. Ouais, je j'avoue. préfère mettre de la musique, quoi. Et Mais quand non, tu t'entraînes, dehors, c'est que sur la piste? C'est que, non, 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 là, moi, je vais m'entraîner sur des chemins, sur des bords de rivières, en ville, non, non, je m'entraîne pas que sur la piste. Quand j'ai des séances où j'ai besoin de faire des chronos très réguliers, où je vais pointer tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, tous les 400 mètres, là, je vais aller sur la piste. Pour faire des séances très qualitatives, où j'ai besoin d'aller plus vite, je vais sur la piste. Mais dès que je vais faire un peu du long, je vais pas faire 20 bornes sur la piste. Ouais. 20 bornes sur la piste, ça fait 50 ouais, tours. c'est clair. C'est un coup à vomir ça, la tête qui tourne et tout. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai envie d'être et comment astronaute, quoi. comment ça se passe les c'est clair. On aura Thomas Pesquet bientôt, et Attention à l'annonce, hein. justement, comment ça se déroule les séances? Tu as un peu de pas sprint, mais tu as du demi-fond, après tu fais ça ou comment ça se passe? Alors, en général, j'ai mon coach qui me fait mon plan. Il y a une grosse base d'endurance, hein. Bien sûr, bah, Dès c'est qu'on pour fait ça. plus de 10-20 bornes, il faut partir sur une grosse base d'endurance si on veut être très compétiteur. Entre guillemets, il faudrait être à 150 kilomètres par semaine en marchant. Moi, je suis plutôt à 100 avec les études à côté, mais on va dire ça. Et puis dedans, il va y avoir sur la semaine 2-3 séances d'endurance, 2-3 séances de spécifique. Quand je dis spécifique, c'est des séances à allure entraînement compétition. Donc ça va être genre 25 bornes avec 5 fois 2 kilomètres, allure 20 kilomètres, avec récupération 500 mètres, des trucs comme ça. Et puis des séances de lactique, de fractionné pour travailler vraiment le cardio, où ça va être 5 kilomètres en faisant des 30 secondes, des choses comme ça, quoi. OK. Et puis en parallèle, des séances de muscu, de la prépa physique, un petit peu de piscine ou de vélo quand on a le temps. Faut Après varier, quoi. voilà, Et est-ce que ouais, quand tu vas à l'hôpital, tu marches du coup ou? Mais mec, c'est exact, c'est la question que je voulais poser. en vrai, j'y vais en vélo, ça va plus vite, hein. Ah ouais, j'avoue. Team vélo aussi. Mais est-ce que tu pas une forme de déformation, pas professionnelle, mais tu sais, quand tu marches ou quand tu fais des choses dans la vie de tous les jours, genre tu fais tes courses au supermarché, bah tu vas commencer à marcher comme ça dans les rayons. Tu sais, je me pose la question, c'est peut-être con, mais. Non, non, parce que c'est quand même très, très particulier comme technique, Et t'en donc fais non, non, tellement non. que je me dis peut-être que ton cerveau, parfois, tu te dis: «Ah oui, non, là, c'est vrai. Merde, j'ai oublié, je suis Ah con, non. merde, Non, 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 ça arrive en pas». général, non. Ouais, je marche assez vite sans avoir besoin de marcher athlétiquement. C'est vrai que ça donne un peu de peps quand même. On marche plus vite dans les couloirs quand on est habitué à s'entraîner, quoi. Ouais, Ah j'avoue. ouais, ça, c'est incroyable. Et moi, je voulais reparler des Jeux olympiques et des autres sportifs aussi. Est-ce que, il y a, une cohésion? Est-ce que tu parles, par exemple, avec un mec qui alors j'imagine que dans le milieu de l'athlétisme, vous devez pas mal, discuter ensemble, mais, Mmh. justement, tu parlais, des mecs qui faisaient du karaté, du judo et cetera. Est-ce que vous parlez avec les autres sports?
Ouais, bah ça, c'est l'un des trucs les plus cool au jeu parce qu'on se retrouve avec des gens de plein de sports qu'on connaît pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est parti, on s'est retrouvé avec les gars du karaté sur le départ à Charles de Gaulle et puis on Avec discutait. Steven D'Acosta, Et ouais, et ouais, qui on a eu la discutait médaille ensemble. d'or. Et champion olympique et puis on discutait ensemble tranquillement et Incroyable. ouais les gars, putain, je comprends. Vous êtes capable de faire du 10 km tous les jours à l'entraînement, vous êtes chaud et nous on court pas une demi-heure. Le mec il nous prend, enfin il nous prend pour des mecs ultra chauds et puis une semaine après le mec tu le revois il a une médaille autour du cou. Ah, c'est incroyable. Enfin, c'est des trucs comme ça quand tu croises des gars. On est passé au village olympique en rentrant. Je vais voir les kinés et je me retourne, je vois des géants. C'était les gars du basket qui revenaient de leur demi-finale. Enfin, on tombe que sur des gens comme ça. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, les jeux. Ah, tu dois les regarder Incroyable. avec un regard d'enfant parfois, même quand tu vois des D'admiration, ouais, c'est ça, Tyrrhiniens ou des. d'enfant. Ouais, c'est ça. Tu te retiens de pas demander un autographe à tout le monde, presque, quoi. Est-ce que tu as vu Leïla Hurto en karaté, une jeune sartoise Ben ouais, on est partis ensemble, on a pris l'avion ensemble. Mais Ok, je la connais vite fait parce qu'elle est aussi soutenue par le Crédit Mutuel, on a le même ok, sponsor. Donc, ouais, mais elle a arrêté maintenant, il me semble, cette ouais, année-là. elle a arrêté, ouais. Et d'ailleurs, le karaté, ça sera plus au JO, je crois. Non, non, ouais, c'était juste d'exposition pour les Jeux de Tokyo, C'est malheureusement. ça. Il y a eu Ah, pas c'est mal de polémiques dommage. là-dessus. Ils vont pas être à Paris. Ah, c'est dommage parce qu'on a vraiment des super athlètes quoi, dans Ouais. ce domaine. Quoi. Mm. Ah, Non, c'est incroyable. Bah, franchement, c'est beau de parler de ce sport et surtout, enfin moi, sincèrement, est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'exposition? Alors, tout à l'heure, on en a parlé, mais est-ce que de tu vois, médiatisation. de médiatisation, ouais, au niveau des diffusions télé ou sur Internet, vous- qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est de plus en plus médiatisé quand même avec Internet. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Ça permet à chacun de choisir son. Il n'y a pas que le créneau télé France 2, France 3 où il y a que deux sports qui sont diffusés en même temps. Maintenant, avec Ouais. Internet, on peut voir tous les sports qui sont diffusés en même temps. Malheureusement, les jeux, c'est quand même la vitrine pour de nombreux sports qui sont médiatisés que pendant les Jeux olympiques, donc une fois tous les 4 Ouais, ans. c'est clair. Et c'est peut-être sur le reste de l'année, en dehors des Jeux olympiques, qu'il faudrait essayer de médiatiser un peu plus tous les sports, mais c'est vrai que c'est très compliqué. On peut pas passer tout à la télé en même temps. Peut-être qu'il faudrait un peu moins médiatiser certains sports, sans citer le foot, mais bon, après, c'est toujours compliqué, on peut pas tout mettre à la télé non plus. Ouais, bah oui. Mais enfin, après, ça, c'est connu. Après les Jeux olympiques, généralement, il y a des vagues d'inscriptions Ouais, dans les sports. Enfin, dans les sports les moins dans de diffusés. nombreux sports qui sont médiatisés que à l'occasion des Jeux olympiques, quoi, malheureusement. Nous, l'athlétisme, on a de la chance d'être quand même un sport plutôt très reconnu et très mis en avant, mais il y a plein d'autres sports, notamment le karaté, où on les voit jamais à la Très télé en dehors des Jeux olympiques, du moins sur les chaînes publiques, quoi. Mm. Mais le karaté, mais comme plein d'autres, hein, Non, c'est clair. malheureusement. Et pour la relève, justement, quel conseil toi tu donnerais à un jeune ou une jeune qui voudrait se mettre à la marche athlétique parce qu'il y en a pas dans tous les clubs, j'imagine. Non, 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 mais après, la marche, comme dans plein d'autres disciplines, l'important c'est de se faire plaisir en premier, tout simplement. Si on va à l'entraînement et qu'on se fait chier, qu'on n'a pas envie d'y aller, ça sert à rien de se prendre la tête, c'est que c'est pas le bon sport, quoi. Mais prendre du temps, prendre du plaisir, et puis après, avec la passion, c'est motivation et du temps, quoi. C'est du temps et du travail pour être performant, quoi. Mais il n'y a pas de temps et de travail, si on n'est pas motivé, on n'arrivera pas à passer du temps à s'entraîner, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Et toi, t'aurais pu percer dans un autre sport que forcément la marche? T'as hésité un moment ou t'as tout de suite su? Non, bah après, moi, j'ai fait de l'athlète très tôt. Alors, si j'avais pas fait de la marche, ça aurait été plutôt du mi-fond, du 10 bornes, du semi-marathon ou quelque chose comme ça, je pense. Ça m'empêche pas d'en faire, de faire des 10 km de temps en temps, faire des courses sur route, des trails, mais après, le fait de m'entraîner sur la marche, forcément, je suis moins compétent sur le reste, mais je pense que si j'avais pas fait de marche, j'aurais fait peut-être pas aussi haut niveau, mais j'aurais continué l'athlétisme sur tout ce qui est demi-fond endurance, quoi. Et est-ce qu'on te verra un jour sur le 50 km? Et je pense pas, malheureusement, parce que ça a été retiré des Jeux Olympiques. C'était la dernière course l'été Ah dernier. ouais. Maintenant, ils sont passés sur 35. Parce Et qu'ils ont vu que c'était trop dur physiquement, etc. Il y avait trop d'abandon. alors, il y a eu plusieurs arguments qui ont été relevés. C'est que c'était la seule course qui n'était pas mixte. C'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques, Ah sur ouais, 50 km, il n'y avait que les hommes, il n'y avait pas les femmes. Donc, c'était c'est un bizarre ça. argument. Ouais, bah ouais, c'est toujours été comme ça. Donc, il y a eu
En 2019, c'était la première fois que les femmes étaient c'était au championnat du monde, c'était la première fois que les femmes étaient autorisées à faire le 50 km de mémoire. Mais aux Jeux olympiques, il y avait toujours que les hommes, donc c'est notamment pour ça, aussi parce que c'était soi-disant trop dur physiquement, et puis aussi sûrement parce qu'il y avait une part de difficulté à médiatiser une course qui dure 4 heures aussi à la télé. Ouais. Je Ouais, c'est pense qu'il sûr. faut pas se leurrer, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait des scènes aussi, moi, qui m'ont marqué où il y a des athlètes vraiment, ils sont vraiment au bout de leur vie quand ils arrivent, quand ils arrivent quasiment à la ligne d'arrivée et dans un sale état, quoi. Ça fait un peu mal au cœur parfois. Ouais, bah ils sont au bout d'eux-mêmes, quoi. C'est Ouais, 4 heures d'effort intense, quoi, c'est Ah tout, faut ouais. pas se leurrer, hein. Bah, Le il y a des marathon à marathoniens côté. aussi, ouais, c'est ça. Ouais, mais le marathon à côté, tu vois, ça dure 2 heures à 2h15. Ouais. C'est clair. Là, C'est c'est pas les le même meilleurs, ils effort. font le record du 50 km, le record du monde de Johan, c'est 3h32. Sachant que le record du monde, s'il l'avait fait il l'avait fait au championnat du monde. Mais en tout cas, en général, les gars, ils tournent autour de 3h45, donc c'est quand même presque 2 fois plus long que le marathon, quoi. C'est la course la plus longue en dehors du vélo, enfin, aux Jeux Olympiques, quoi. Ouais. Et du C'est coup, incroyable. pour poser la même question, du coup, le 35, tu te vois le faire? Pourquoi pas? Après, le problème du 35, c'est qu'il faut avoir beaucoup de temps pour s'entraîner. Ce que je disais tout à l'heure, pour faire du 20 km, il faut faire entre guillemets entre 100 et 150 km par semaine. Pour faire du 35 ou du 50, il faut en faire 150 à 200 par semaine. Donc Ouais. c'est assez chronophage, quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire que sûr. le dimanche matin, quand on fait du 20 km, on va faire une sortie de 25 bornes. Quand on fait du 35, on va faire une sortie de 30 bornes. Ouais, c'est ça. Ça pique un peu, quoi. Et Parce que encore, quand on là, faisait du 50, les gars, ils allaient faire leur sortie de 40 bornes, quoi. Ouais. Faut ah partir ouais, tôt la le matin. vache. Moi, j'aime bien dormir, quand même. Ouais, c'est important aussi. Ouais. Et est-ce que le sport, ça t'aide aussi en médecine? Est-ce qu'il y a des choses Bah, qui déjà, peuvent... les études, l'école de médecine, non, c'est comme une course de fond finalement. C'est tellement long les années. C'est beau, Gwen, c'est Ouais, beau non, ce mais que dans un c'est. sens, ouais. Ah, moi, je pense que ça m'a pas mal aidé dans le côté où en première année de médecine, on a un concours, en 6e année aussi. Et le fait d'être sportif et compétiteur, ça m'a donné l'esprit de compétition à mort pour bosser les concours, quoi, déjà. Ça permet de se vider la tête à côté, ce que je disais tout à l'heure. Quand on en a marre de bosser, aller courir une demi-heure et retourner bosser, on est forcément meilleur que si on bosse comme un con devant C'est vrai. son bureau H24. Et puis ça permet mine de rien, quand on s'entraîne, on réfléchit à côté, on cogite un peu, et puis ça nous fait un peu réviser sans s'en rendre compte. Mm. Enfin, ça, c'est mon avis. Et puis, non, non, ouais, voilà. Tu sais, c'est C'est vrai, en que plus, bénéfique, quoi. c'était une question que je me posais. C'était à quoi tu penses quand tu arrives à penser à autre chose que justement tes pieds et tout. Ah, tu penses forcément un peu à tes pieds et tout, et tu penses tellement à tout ou rien que ouais, tu penses à tout et rien, quoi. Ouais. Ça peut te changer. T'as le temps de penser à beaucoup de choses quand tu t'entraînes, hein. Et généralement, tu t'entraînes seul ou tu essaies de faire des entraînements avec d'autres personnes? Alors en général, quand je suis sur Angers, en semaine, je m'entraîne tout seul. Des fois, j'arrive à trouver du monde pour aller courir. Ou alors quand je fais séance de muscu, je vais au cabinet de mon kiné, je croise un peu de monde. Puis après, je rentre le week-end dans mon club sur Saint-Berthevin. Et puis là, je m'entraîne avec mon coach qui me suit en vélo ou avec d'autres potes de mon club. La majeure partie du temps, je m'entraîne tout seul. Et puis après, le week-end, en groupe en général, ouais. Et à Angers, du coup, il y a une piste de la fac où tu as fait une demande particulière. Non, 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 ce qui est super à Angers, c'est qu'il y a une piste municipale qui est ouverte et donc on peut aller Ok, s'entraîner quand on veut dessus. Ouais. Ouais, des créneaux qui sont réservés au club, mais je peux aller m'entraîner en milieu de matinée, comme en milieu d'après-midi, comme le soir jusqu'à 20h, ça c'est sans bien. souci. Et ce qui est vraiment cool à Angers, c'est qu'il y a plein de chemins pour s'entraîner, pour courir. On a un lac qui fait 5 bornes, qui est quasiment tout plat pour s'entraîner, c'est nickel. Enfin, il y a des chemins partout, il y a le bord de la Maine, qui est la rivière qui traverse Angers. On peut faire 10 bornes le long, enfin même plus, quoi. On peut aller jusqu'à Nantes presque en longeant la rivière, quoi. Donc, Puis ce qui est il y a des bien chemins aussi, c'est que partout vous pour êtes pas loin s'entraîner. du Mans. Ouais, bon après le Mans, bof bof, mais Allez, Allez, dans tes dents, Clémy. Clément. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, ah, il est on peut mayennais. remonter au Mans d'Angers, ouais. Mais T'as ouais. fait des crosses justement en Sarthe ou Ouais, j'y suis passé quelques fois, alors je saurais pas te dire, bah, il y a le Cross d'Alonne déjà qui est connu, ouais, c'est ça. Avec Ah la oui, c'est course c'est l'un vrai. des des As, crosses les plus gros en France d'hiver, ouais. où il y a des Puis ouais, mecs qui ont fait les JO d'ailleurs, hein, Il y a Denis aussi. ouais, Brognard non, aussi. tous les ans, il y a. Non, c'est vrai, je crois qu'il y a Denis Brognard qui fait le cross. N'importe Ah, quoi. j'ai jamais vu, ouais. Non, non, mais ouais, il y a du gros niveau au Cross d'Alonne, il y a du niveau international, il y a des Kenyans qui viennent des fois l'hiver pour le courir Ah, aussi, c'est donc ça c'est exactement. impressionnant, quoi. Ils sont imbattables eux, en plus.
Là, c'est plus autant des qu'avant, même machines, si ouais, Ah c'est ouais? plus comme avant. plus autant qu'avant, mais ils sont quand même très très solides, quoi. Mm. Non, en tout cas, c'est franchement, non, c'était pour rigoler, mais c'est incroyable. Franchement, je Moi, pense que voilà, faut voir les j'avais. images. Pour ceux qui n'ont jamais vu réellement, faut voir des vidéos, faut voir des courses, et on se rend compte de la difficulté. Et moi, avec ce que tu m'as raconté là, c'est vrai qu'il y avait autre chose que j'avais pas en tête. C'était vraiment, bah, tu vas dire, je parle beaucoup des pieds, mais voilà quoi, le fait de pas enfin, moi, je trouve ça ouf en fait Le placement, quoi. bah, le placement en fait, parce que je sais très bien que quand je vous ai parlé bah, tout à l'heure de ma grande carrière d'athlète, Tu justement, faisais je me quoi dis, comme moi j'ai fait du sprint, j'ai fait du 100, 200 dans un club Sur 10 mètres hein, seulement. à l'université du Mans, tu vois, ça s'appelle LMA. Et en gros, tu vois, dès que tu es vraiment cuit, ça t'arrive de faire des mauvais mouvements et tout, tu vois. Donc je me dis, si en plus tu dois. Enfin, je trouve ça complètement dingue, vraiment. Ouais, c'est vrai que sur 100 et 200 mètres, il faut être encore plus gainé, encore plus solide, quoi. Ouais. Après, vu que l'effort est moins intense, on peut garder de façon plus longue. Mais c'est sûr que c'est l'entraînement, c'est pour ça qu'il faut faire des bornes pour s'entraîner à garder la technique, même avec la fatigue. Et puis après, c'est du renforcement musculaire, de la muscu pour vraiment travailler l'endurance, quoi. Ah oui, il y a autre chose là que je voulais te demander là, pendant que j'y pense. Tu fais quelle taille? Et est-ce que la taille est importante? Et c'est quoi ton signe astrologique? Non, bah moi je suis 1m83, 1m84. Ok. Après, je connais des gens qui sont tout petits, qui sont très bons, même si forcément la taille ça joue un petit peu. Il y a quand même beaucoup de grands dans les bons sportifs, quoi. Faut pas se leurrer non plus, hein. Mm. Ouais, il y a beaucoup de grands. Après, il y a aussi la taille peut aussi amener les blessures parfois, je crois. Ouais, bah forcément, parce que plus t'es grand, plus t'as de levier, et plus t'as de tension sur les muscles, quoi. Quelque chose que tu dois voir aussi en tant que rhumatologue. Ouais, même si la population dans les patients Ouais, que je vois en ce moment, voilà, c'est plus les c'est plutôt papy du mamies, quoi. 80 que du jeune sportif. C'est ça, je parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Bisous à elle. Dédicace. Ils font le 20 km mais en marche déambulateur, c'est un peu Ouais, différent. c'est Les clair. courses en fauteuil. Trop bien. Il y a Étienne qui a une question par rapport à la compétition. Est-ce que tu t'es déjà fait disqualifier pendant une course? D'un point de vue extérieur, ces cartons paraissent tellement subjectifs selon lui. Ouais, bah ouais, c'est juge humain, donc c'est forcément un peu subjectif. Le fait qu'il y ait plusieurs juges, ça rend ça un petit peu plus objectif, entre guillemets. Et le fait qu'il faille 3 cartons de 3 juges différents, bon, c'est jamais complètement objectif, mais c'est plus objectif que si c'était un seul Ouais. juge qui disqualifiait. Mm. C'est vrai que c'est toujours compliqué, hein, ça fait énormément polémique, les cartons dans la marche. Moi, ça m'est arrivé une seule fois de me faire disqualifier et je l'ai retenu toute ma vie. C'était sur un meeting à Aéroville, à côté de Caen, sur 5000 mètres marche. J'étais quatrième, j'étais jeune, je devais avoir 17 ans, et j'étais quatrième de la course et bon, il y avait une prime pour les 3 premiers, il y avait un chèque pour les 3 premiers. Ah ouais. Et à 200 mètres de l'arrivée, je vois que je suis quatrième, que je suis à 50 mètres du troisième. Alors je me mets à bourriner enfin, je me mets à bourriner pour le rattraper, et là je me fais disqualifier, je me prends 3 cartons en 100 mètres, Ah ouais. et du coup je suis mort. Et c'est la seule fois que je me suis fait disqualifier. Ah Mais ouais. tu penses que c'est justifié ou pas les 3 cartons? Ah ouais, non, c'était Ouais, justifié. c'était En plus, justifié. pour l'anecdote, le chef des juges, c'était mon coach actuel, là. Ah oui, donc vraiment pas de familiarité. Qui était en voiture avec moi pour y aller. Et on est rentrés ensemble en voiture. T'as Oh le dit- malaise au retour. Il m'a fait Non, perdre mais un après, je chèque, il l'avais m'a bien fait perdre pris. un Et puis, chèque. Les mauvais c'est blablacars. c'est ça. Non, non, mais C'est après, je l'ai 5 bien étoiles, retenu. lui. Je l'ai bien pris. Ouais. Il faut accepter la critique derrière. C'est Et ça. puis, il faut apprendre et comprendre pour avancer aussi. Et Ouais, au alors, moins quand, ça t'a permis de plus refaire d'erreurs par la suite, la preuve. Ça, comme quoi, il faut garder la technique jusqu'au bout, jusque dans les derniers mètres. On peut se faire disqualifier. C'est quand même sacrément ballot c'est une de belle faire mouvement. 4900 mètres et puis de se faire sortir dans les 100 derniers mètres, quoi. Ouais. Ah, c'est clair. Et La quand tu étais frustration. au JO, du coup, il y avait des juges de tous les pays, c'était tous des Japonais. Ouais, alors sur les jeux, il y en avait encore plus, je sais plus combien, il y en a peut-être bien au moins, il y en a minimum 6 et puis c'est que des pays différents, donc ça rend ça plus objectif. Si un juge d'un pays qui va avoir tendance à mettre un peu moins de cartons aux athlètes de son pays, bon, c'est rattrapé par les autres. Après, en Ouais. théorie, ça, il y a quand même une révision derrière, et puis ils sont notés, les juges, hein, sur leur évaluation, sur Ah. leurs cartons qu'ils mettent. Donc, Comment on Il y a- devient juge de marche comme ça? C'est fou. Est-ce que c'est des anciens marcheurs ou Oui, je pense.
Ouais, en partie, mais pas forcément, pas que. Il y en a qui commencent juge très tôt et puis, C'est leur passion, leur vocation. Je vais être ouais, juge de ouais, non, c'est marche. ça, mais il en faut, hein, il en faut. Bah Mais il y en ouais. a qui commencent, très jeunes par être juges et puis ils sont juges, départemental, puis juges régional, puis juges au championnat de France et puis ils montent en niveau, en grade et puis ils sont juges européens, puis juges international. C'est quand même vachement, valorisant d'avoir été Ouais. juge aux Jeux olympiques, c'est un Bah truc de oui. C'est fou aussi, clair, quoi. En complètement interne, de d'accord. vivre tout ça à l'intérieur, S'ils en cherchent pour Paris, je vais peut-être postuler. Ça peut ouais, être bah, pas ils mal. cherchent des bénévoles pour les Jeux. Pas forcément des juges de marche, mais ils cherchent forcément des bénévoles pour Paris 2024, là. Et en parlant de ça, justement, est-ce que toi, c'est une date qui va être importante pour toi? Est-ce que tu t'entraînes vraiment pour vraiment essayer de tenter de faire un top 10? Pourquoi pas une médaille? Allons-y. Une Non, médaille bah, oui, d'or? non, c'est Oui. pas faut rêver, hein. Pourquoi pas une médaille à Paris? Ce serait, je pense que ce sera la course la plus folle de toute ma carrière, hein. Mm. 2024, je serai à peu près dans le bon niveau pour être, là où je serai à peu près le meilleur, dans ma carrière. 2024, il faut que je tente tout pour, s'il y a un truc à faire, c'est à Paris 2024, les Clair. Jeux olympiques à la maison, ça arrive, il y en a qui les ont même pas dans toute leur vie, quoi. Ouais, c'est Ah, clair. c'est sûr. C'est Et ça, le donc les circuit, Jeux tu olympiques, sais où ça va être à peu près? non, je sais pas encore, mais c'est vrai qu'il y en a qui font les Champs-Élysées? Jeux. Faut être Boulogne. Ah, je sais, franchement, j'en ai aucune idée. Sur les pavés. Mais ouais, il y en a qui ont les Jeux, il y en a qui en font 2, et 3, quelques-uns qui en font 4. Mais après, c'est-à-dire qu'il faut sur 16 ans, on est même pas sûr de les avoir à côté de chez soi. Donc, Ouais. Ah, c'est non, ouf. avoir les Jeux à la maison sur un timing comme ça, c'est inespéré. À moi de me donner les moyens d'être compétent et compétitif sur cette compétition, quoi. En tout On cas, on sera là sera pour te supporter, ouais, exactement. dans la capitale, Mm. pour la Ah ouais, non, médaille d'or. c'est clair. C'est celle-là qu'il faut ramener, hein, C'est incroyable. ça. Il y aura aussi tous tes patients, tu vois, devant, là, ils seront tous sur la ligne. Incroyable. Le bus de la maison de retraite. Oui, Tous les EHPAD que tu auras soignés. Ton sponsor, d'ailleurs, c'est Orpea, je crois, pour les JO 2000. Ah non. Ouais, on peut lancer l'annonce, hein. Orpea, ouais, si vous voulez. Ah bah, ils nous écoutent là, ils nous disent bonjour. Ils ont de l'oseille, je pense, mais... Ils ont de quoi faire. Ouais. Bah, non, écoute, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir et dans Café Fraté, d'être venu répondre à toutes nos questions. Je sais qu'on en avait beaucoup parce Ouais. que ça nous intéresse et on est très curieux de cette double casquette que tu as en plus. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment cool. Ouais, merci. Non, mais très c'était avec plaisir, sincèrement. hein. C'était avec plaisir. On a appris Qu'est-ce qu'on beaucoup peut... de choses. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là, tu as des courses qui vont arriver. Ouais, tu disais en mai déjà, je crois. Ouais, on a les championnats de France fin mai, donc ça va être le prochain objectif principalement. Après, il y a les championnats d'Europe cet été au mois d'août. Ouais. Donc ça va bah, prendre du Donc là, plaisir sur les compétitions, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de. tu remets ton titre en jeu, du coup? Ouais, je remets mon titre en jeu que j'avais gagné en octobre dernier à Laval, hein, chez moi. Donc Ouais, voilà. domicile. Est-ce qu'il y a un petit record à battre, genre combien de fois d'affilée le max? Je sais pas combien c'est Je sais pas. d'affilée. Après, là, avec le Covid, j'ai été le champion de France en titre le plus long, le Bah plus long oui. possible, là, parce qu'on n'a pas eu de championnat de France en 2020 ni en 2020. Si, on a eu en 2021, mais le titre de 2019, il a duré 2 ans, quoi. Ouais. Mais le nombre de titres à la suite, là, je sais pas combien c'est. J'ai un Bon, de trou. toute façon, tu es le meilleur français, puisque c'est toi qui as fait enfin, le meilleur résultat aux Jeux Olympiques, donc t'as pas de Ouais, concurrent direct. j'ai fini deuxième français au jeu. Ah oui, t'étais deuxième Et français. Kevin a fait le 16e, moi j'ai fait 24. Après, sur le papier, c'est moi qui ai le meilleur chrono. Ah oui, comment ça se fait? Non, enfin, sur les jeux, j'ai fini derrière, donc j'ai fait un chrono moindre. Mais sur les chronos, aujourd'hui, sur le papier, Ouais. là, je suis 3e français de tous les temps derrière Johan et puis un autre marcheur. Et Kevin, il doit être 4e, hein. Ah ouais, Ok. c'est la rivalité, c'est serré. C'est serré, ouais. Ouais, c'est une bonne rivalité, quoi. C'est pour se dépasser, quoi. C'est trop cool. Ouais, mais c'est ça qui permet de se dépasser, d'aller chercher des chronos encore plus rapides. Si on est tout seul, on Bah oui. va moins vite, quoi. Ouais, carrément. C'est ça. Ensemble, on va plus loin. C'est C'est ça. beau. Et au niveau médecine, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour toi, du coup? Pas grand-chose de plus qu'aujourd'hui. Là, je suis interne en première année en rhumatologie à Angers. Donc là, je suis 1 an dans le même service toute l'année. Donc dans quelques mois, je serai au même endroit. Ça marche. Bon, bah, Bon, mets après, bien on ton a un masque truc. pour éviter les rhumes, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pas encore eu le Covid pour le moment. Ah ouais. Oh là là, il fait partie de l'élite, apparemment. Mais ouais, je sais pas, mais je sais pas encore combien on est là, mais on est Ah, plus c'est nombreux. ouf. C'est Il y en a plus énormément, hein.
T'auras peut-être la médaille d'or, tu seras peut-être le Ça, il dernier y a à plus pas de avoir record du monde à gagner là. c'est clair. Course de fond aussi, apparemment. Ouais. Non, bah, super. Bah, merci beaucoup, Gabriel. Ouais, C'était merci. c'était trop bien. J'espère qu'on Gabriel. on aura l'occasion de se revoir, que ce soit dans Café Fraté ou même en dehors. Quand tu seras au JO de Paris, tu passeras chez nous boire une bière avec Mais non, plaisir. mais Ce Gwen, sera avec plaisir, les gars. tu seras juge, donc Ah Ah, oui. je c'est voilà. serai juge, Ah c'est ouais, vrai. bah ouais, Bah, tu pourras me payer une petite bière pour que je sois plus indulgent avec toi. On fera comme ça. ça marche. Trop bien. Allez, Bon, bah, merci salut beaucoup. À la Gabriel, prochaine. Salut au les gars, à la plaisir. prochaine. À Bye. plus. Au revoir. Salut. Ah, j'ai oublié de te poser une question. Est-ce que ça existe la marche arrière? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'ils font le 20 km moonwalk? Bon, bah, la prochaine fois, je lui demanderai à Gabriel.